Et on est aujourd'hui, et notre cœur adhère au XIe siècle, par exemple, à Ibn Hazm, avec le collier de la colombe. Moi, enfant, à l'âge de 13 ans, au lycée, je découvre le collier de la colombe du fameux écrivain Ibn Hazm l'Andalou. Il l'a écrit au XIe siècle. Ce texte me parle tel qu'aucun texte dans mon environnement direct à Tunis m'a révélé le sentiment amoureux. Donc, à distance de 10 siècles, ce texte m'émeut comme s'il était écrit pour moi. Abdallah Dominique Penaud, et sa dimension charnelle pour ce qui concerne les ébats physiques et amoureux, il n'y a aucune pudibonderie affectée comme nous pourrions constater maintenant, alors que les références scripturaires chez les théologiens en parlent avec la simplicité, selon qu'il ne doit pas y avoir de pudeur en religion, sur ce point-là. Alors, j'étais très surpris quand je me suis converti, je me suis retrouvé dans une école, dans un coup de table, n'est-ce pas, à apprendre le Coran avec des enfants qui avaient entre 7 et 12 ans. Et alors quand on abordait vous savez qu'il y a les questions de lavage rituel, de recel, quand on a eu des rapports conjugaux, on est obligé de prendre une douche, etc. C'était abordé très simplement. Et j'ai été étonné finalement de voir que dans la civilisation arabo-musulmane, et là je dis arabo-musulmane puisque c'était un milieu arabe, on pouvait aborder finalement tous les thèmes avec beaucoup de tranquillité, sans que ce soit ni matière à plaisanterie grivoise, mais sans pour autant masquer les choses telles qu'elles devaient être abordées avec la plus grande simplicité. Bien entendu, et de toute façon, le sentiment amoureux, l'inclination que doivent avoir les hommes et les femmes, c'est aussi pour l'environnement, pour la nature, pour les splendeurs de la création. Dans Safrimil. C'est... Au fait, en termes poétiques, c'est certainement le thème le plus traité dans la culture arabe. C'est-à-dire, et tous les poètes, de toutes sortes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que le laboratoire poétique, je dirais charnel, a aussi été la source pour l'amour divin, et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a un passage poétique réel dans la poésie entre la mystique et l'amour d'une femme. Et d'ailleurs, les grands mystiques mettent la femme comme étant un des miroirs de cet amour divin. Un des miroirs, et naturellement, quelqu'un comme Ibn Arabi le privilégie à tel point que dit ça nous amène une connaissance de cette nature superbe et supérieure. Bien, dans la tradition, dans la littérature, dans l'univers poétique et dans l'inconscient et l'imaginaire islamique, même par la suite arabo-islamique, c'est la figure de Majnoun, Majnoun Layla. Je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre justement ce sujet signé toujours Marianne Leguerne, consacré à Majnoun. Majnoun en arabe veut dire fou, et on l'a appelé Majnoun Layla, c'est-à-dire le fou de Layla. Le nom de monsieur, de l'amoureux, il s'appelle Kais. Kais et Layla. C'est une histoire d'amour, celle-là. Majnoun Layla, c'est pas islamique, mais c'est la culture arabe. Alors dans ce sens-là, l'amour platonique, si vous voulez, existait avant l'islam et après l'islam. Et ça existe heureusement pour toujours. Il aimait sa propre cuisine. Son père ne le voulait pas. Le père de la meuf, il veut la donner à son cousin, à son neveu. Absence de Layla, tu m'apportes ma faim. Tu vas plus loin que n'aura été toute absence. Étrange que le cours entre nous du destin. À partir de là, Kaïs est parti, il a quitté sa famille, il est parti dans le désert. Il est mort d'amour et de chagrin, lui. Et elle aussi, je pense. C'est comme Roméo et Juliette. C'est à travers ses yeux que Layla est belle. Donc ce qui compte, c'est le regard qu'il pose sur Layla. Donc c'est quelque chose de finalement très philosophique. Mais l'œil exorbité, mais la bouche trop grande. Et alors, de mon cœur, elle est la préférée. Cet amour mystique a beaucoup influencé la littérature occidentale dès le Moyen-Âge, avec la tradition de l'amour courtois.
avec les troubadours, Tristan et Iseult, et plus proche de nous encore, l'écrivain Aragon, à travers notamment le texte qu'il a dédié à Elsa Triolet, le Fou d'Elsa. Votre poème s'appelle Le Fou d'Elsa. Il s'appelle Le Fou d'Elsa, et cette histoire aurait pu s'appeler, je l'avais pensé à le faire, Mejnoun et Elsa. Le Mejnoun est une figure classique de la poésie arabe, déjà dans la période anté-islamique. Abdallah Dominique Penaud, vous-même avez dit dimanche dernier que l'amour courtois a des filiations et une parenté avec l'amour audri, l'amour platonique arabe et par-delà dans le monde islamique. Bien, il a une parenté et il a aussi une parenté, comme on a dit, avec cet amour divin. Moi, il y a quelque chose il y a un épisode qui me revient en tête, c'est le grand cheikh Abou Hassan el-Chazili, qui se retrouve avec deux personnages qui sont en train de parler justement de Majnoun et Leïla, et il y en a un qui cite un épisode où Majnoun est tombé amoureux fou d'un chien parce qu'il l'avait vu dans le quartier de Leïla. Et quand Abou Hassan el-Chazili entend cette anecdote, il dit, mais écoutez, répétez-la moi, et il va leur donner un ikram, enfin leur donner un don, parce qu'il est très content d'avoir entendu cette histoire. Il va répéter lui-même tout au long de son voyage que le chien était aimable parce qu'il avait été vu dans le quartier de Leïla. Et ça, c'est quand même quelque chose qui va revenir. On le retrouve effectivement un petit peu dans l'amour courtois, cette espèce d'extinction finalement de l'amant dans sa bien-aimée. Bon, on le retrouvera un peu dans la légende du Graal, on le retrouvera dans beaucoup de contes moyenâgeux. Alors dans quelle mesure ils ont été influencés par l'islam, je ne suis pas historien et je ne suis pas littérateur non plus, mais il est clair qu'il y a eu vraiment, par le biais de l'Andalousie, cette idée qui est passée de l'amoureux transi qui veut absolument retrouver sa bien-aimée partout et qui est prêt à sacrifier finalement jusqu'à sa vie pour arriver à ses fins, quoi. Et Nasr Émir, toute l'œuvre artistique dans ses dimensions de danse, de chant, de musique et de poésie ont célébré l'amour, et aussi dans l'œuvre littéraire, les belles lettres, les beaux-arts et les mille et une nuits notamment ont rendu hommage à l'amour. Il y a des grands textes dans la culture arabe, des grands écrivains, des grands poètes. Mais s'il y a un texte qui traduit bien le côté palpitant, le côté vivant, le côté charnel de cette culture, c'est bien les mille et une nuits. Et dans ce rapport-là, on voit les gens vivre comme si on assistait, qu'on était présent. Et à long terme, on a un récit fleuve qui ouvre sur toutes les traditions. Il n'est pas que la tradition arabo-musulmane, il y a d'autres traditions qui ont alimenté les mille et une nuits. Et le thème essentiel, c'est à la fois la féminité et l'amour. Les grands sujets des mille et une nuits, c'est le roman d'amour. Il y a naturellement les voyages, il y a Sinbad, il y a autre chose, mais les romans d'amour, et là on découvre comment les Arabes aimaient, comment ils imaginaient. Il y a aussi, pour mieux comprendre ce texte, pour vraiment pénétrer dans l'épaisseur d'une civilisation. Quoique le mille et une nuits, ça dépasse le cadre strictement arabe, mais ça reste dans l'univers islamique. C'est le résultat qui nous est arrivé en puisant dans des sources aussi bien indiennes, persanes et même chinoises. Et la forme qui nous est arrivée est vraiment arabe. Dans le sens, voilà une façon quelle était l'expression arabe. Voilà. Et avec naturellement 1200 poèmes dans le texte et des poèmes de poètes connus qui, une fois insérés dans le texte des mille et une nuits, ils deviennent anonymes. Parce que là, c'est une culture qui s'exprime.